Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Complètement midi, ya. Nous sommes mercredi le 30 octobre. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi avec Christine Morancy. Et moi-même, Pierre Hébert. On est très content de vous retrouver. Je veux prendre 5 secondes pour saluer les gagnants qui étaient là hier au party karaoké de Véro. Bravo! Écoute, tu pouvais pas être là parce que tu as un nouveau chien, mais parce on que m'a je suis une mère tellement monoparentale très parlé de fatiguée. Complètement Midi, des beaux témoignages, des affaires super touchantes. Merci d'avoir pris le temps. Puis je pense que j'ai rencontré 9 Nancy. Donc, je dis bonjour aux 9 Nancy que j'ai rencontrés. Ben, salut à toutes les Nancy du Québec qui nous écoutent. Et là, il faut faire un suivi de dossier. OK. Parce que, tu sais, hier, on parlait de ne pas gaspiller la nourriture. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Oui. Puis là, on avait appris qu'il y avait une recette à faire avec ton jus de cornichon. Oui. Parce que souvent, t'achètes des cornichons, puis après ça, il y en a plus. Puis là, nous, on jette le jus. Oui. Et là, notre productrice, 9h à matin, elle se lève, pau, elle a fait la recette qu'on va goûter dans quelques secondes. La recette est super simple. On fait fondre le beurre, on ajoute l'ail, l'oignon, le miel, l'eau de cuisson, le jus de cornichon, les épinards, les haricots blancs, et ensuite les pâtes et de la nette, puis le nombre de textos qu'on a reçus hier par rapport au truc de cornichons. Je te laisse goûter en premier, Christine. Ça a l'air très bon, pour vrai. Ça J'y sent un goûte peu en l'ail. premier? Ben oui, vas-y. OK. Dis-moi qu'est-ce que t'en penses. C'est quand même une... C'est quand même une bonne, une bonne bouchée, là. Ça a l'air de quoi? Ben, c'est pas mauvais. C'est bon. Oh, les petits bruits de bouche en écart, par exemple. Là. Ben, c'est bon. Mais je trouve pas que ça goûte tant de cornichons. Ben, ça goûte la nette. Tu sais, je vois pas. Puis, tu sais, combien t'as mis dans la recette, mettons, de jus de peau de cornichon? Un quart de tasse. Oh, c'est quand même gros, là, un quart de tasse. Mais tu sais, le but, c'est pas nécessairement que ça goûte tant. Ça goûte un peu. C'est quand même très bon, mais ça évite de gaspiller ton, Ben, ton j'aurais jus. même été à en mettre un petit peu plus. Je Ah trouve oui? que ça goûte pas assez. Bon, elle est jamais contente. Il y en a tu sais, pas assez, j'aurais- il y en a genre- trop. Mais peut-être que, tu sais, on mettrait plus de jus de cornichon qu'on épaissait un peu avec du cornstarch. Hey, là, j'ai l'impression. Pour que ça devienne comme plus crémeux, là, tu mets un peu de beurre là-dedans. Tout ça m'écoeure avec ton Mais que cornstarch. ça là. devienne plus crémeux, tu sais, c'est parce que là, ça goûte les pâtes à l'ail. Puis au cornichon. Avec un fond de cornichon. Puis pourtant, c'est exactement la recette. Hey, ça, Non, là. mais tu vois, c'est parce que c'est comme si Tu je mangeais... l'améliorais, toi, non, c'est ça. mais c'est comme si je mangeais des pâtes à l'ail puis que je respirais un pot de cornichon. Ben, moi, je trouve que c'est une très belle soirée. Ouais, mais... Je trouve ça un peu plate. On vous invite à aller sur la page Facebook de Complètement Fan, hein, Christine? Ah, ben oui, parce que je pose plein de photos de bébé Bertrand. J'arrête plus, puis en plus, c'est ça. Vous allez pouvoir voir pas quoi également dire. le résultat de la recette. Puis Oui. essayez-le, puis dites-nous-le si jamais vous aimez ça. Bon, là, c'est un dossier de réglé, mais plus tard, j'ai un autre gros dossier, Christine. Oui. Il y a des voisins qui sont présentement en chicane aux États-Unis. Ça brasse des gens qui se parlent pas. Je t'explique pourquoi tout à l'heure. C'est une raison niaiseuse. Je dirais oui puis non. Oui puis J'ai non. hâte qu'on en parle pour vrai parce qu'on a de l'air à taiser de quoi d'un peu comique, mais j'ai hâte de savoir comment tu réagirais. OK. Ouais. OK. Ben moi, au retour, faut que je vous parle de quelque chose qui m'a vraiment choqué, Pierre. La recette? Là, j'ai l'air très calme. Non, c'est pas la recette, c'est autre chose. J'ai appris, j'en ai appris une bonne concernant un magasin très populaire et moi, je crie au scandale, Ben, Pierre voyons. Hébert. Je crie au scandale. Là, j'ai bébé Bertrand qui me tempère, mais je serai en tabarnak. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Vous écoutez Complètement Midi et avant d'aller voir pourquoi t'es bien fâché après un magasin, Christine, je veux prendre une seconde pour souhaiter un gros merde à Martin Vachon. C'est sa première ce soir, c'est un ami. J'ai hâte d'être là à sa première. Les billets sont en vente sur martinvachon.com. Bien hâte d'aller voir ce show-là. OK, bravo, Martin. Là, Christine, là, t'es vraiment fâché après un magasin. là. J'en reviens pas. Mais avant de te parler de la nouvelle qui m'a bien gros choqué, j'ai une question pour ceux et celles qui travaillent ou qui ont déjà travaillé dans le service à la clientèle. C'est quoi la chose la plus absurde qu'un client a déjà essayé de se faire rembourser? OK? Oh my Dites-nous ça au God. 6 12 13. On peut garder tout anonyme, mais c'est parce que ça va me faire crier de rire. Puis ça va me réconcilier avec ma colère. Parce Parfait. que là, Pierre, j'en ai appris une bonne. J'en ai appris une bonne concernant les remboursements dernièrement. J'ai été happée par le do-it-yourself. Tu sais, la tendance Faire des décorations, à faire les oui, choses absolument. soi-même plutôt que de les acheter déjà faites. Et j'ai vu sur TikTok une fille qui faisait sa couronne de Noël Oui. avec un cintre. Puis là, elle rentrait les boules dans le support. Puis là, elle attachait ça avec un nœud. Puis c'était cute. Je me suis dit, mais mon Dieu,
L'esprit des fêtes est à mes portes. Laisse-moi faire une couronne de Noël. Fait que je m'en vais au Dollarama. Je fais une razzia de boules. Oui. Tu comprends? Parce que c'est déjà... C'est la place. Ben, c'est la place. Au Dollarama, toutes ces boules-là qui ne demandent qu'à être prises. Tu comprends? Fait que là, moi, j'achète 20 paquets de boules parce que je ne sais pas combien ça va m'en prendre pour me faire une belle couronne. Puis là, je pars. Non. Là, je fais ma couronne. À un moment donné, j'arrive au bout de ma couronne. Il me reste 3 paquets de grosses boules puis 3 paquets de petites boules. Fait que je suis comme, ben là, t'as de l'over. Je fasse avec ça. J'ai de l'over, j'en ai ben trop, mais ramené, c'est pas grave. Puis j'en avais pris plus, tu sais, j'avais pris, mettons, une guirlande en faux sapin en me disant, d'un coup, je veux rentrer des bouts là-dedans, mais finalement, ça fitait pas tant dans le décor. Fait que j'étais comme, m'a ramené une couronne. Fait que j'avais à peu près 20 pièces de stock, mettons, acheté en trop, que sinon, m'a sacré au vidange. J'étais comme, m'y retourner. Au pire, ils me font un crédit magasin, puis tu sais, je retourne tout le temps au Dollarama, c'est pas grave. Finalement, vente finale sur tout. Il me dit, je peux pas te rembourser, je peux pas te l'échanger, je peux pas te donner un crédit magasin, à rien de possible. Ben moi, c'est vente finale sur tout. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec toi. Ben voyons, est-ce même légal? Je me suis demandé Ben la oui, question. c'est légal. Ben oui, en fait, ça va être légal s'ils te le disent avant. Ouais, souvent, mettons, dans les magasins... Ils te le disent pas. Ils l'écrivent en titre sur l'écran de ta facture. Non, mais je comprends que c'est peut-être pas clair, puis il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui savaient pas que c'était vente finale. Mais je comprends l'idée derrière Dollarama de faire des ventes finales parce que je trouve que c'est un magasin que ça peut être difficile pour le remboursement. Pourquoi? Ben, c'est tout des... Qu'est-ce qui est plus difficile qu'aux Zelleuses? Qu'est-ce qui est plus difficile qu'au Walmart? Qu'est-ce qui est plus difficile qu'ailleurs? Ben, avant, tout était une pièce. J'embarque dans ton bateau. Je fais, là, je comprends. Mais à cette heure, là, tu vas au Dollarama, ça coûte 10 piastres à une affaire. Là. Non, mais ça dépend c'est quoi, puis à quel point, mettons, ça a été utilisé. Tu sais, je comprends, Christine, pour vrai, puis j'essaie vraiment de nuancer ma pensée, mais je comprends ton truc. Tu fais, hey, j'en ai trop, il est encore dans l'emballage, mais il y a tellement de monde qui arrive avec n'importe quoi. Il y a tellement de monde, qui utilise Pierre. des trucs, qui vont le rapporter tout croche, qui vont s'ostiner. Et j'ai l'impression qu'à Mané, ils ont fait, hey, nous, juste pour se sauver du temps par rapport à ce qu'on vend, je comprends pour ce qui est du linge. Je comprends, mettons, pour ce qui est de l'électronique. Je suis pas d'accord. Si je peux ramener un bikini au Bikini Village que j'ai essayé chez nous, qui s'est promené peut-être un après-midi sur ma snatch, là, mais je peux la ramener. Je peux la ramener, ça. Ça, mon bas de maillot de bain, pas de problème. Mais sauf que je peux pas ramener des boules emballées au Dollarama. Chez Sephora, non, mais je peux... Attends. Oui. Excuse-moi, laisse-moi être en beau fusil. Je fais ça depuis 3 ans. Chez Sephora, je peux acheter un fond de teint. Je l'essaye, je le porte. Oui. Pendant 20 jours, puis au 21e jour, je décide c'est pas ma couleur. Oui. Je peux le ramener, me faire rembourser. Et sais-tu ce qu'ils vont faire avec ça? Ils vont le jeter? Ils vont le jeter. OK, puis non, mais moi aussi, je vais le jeter. Ce que je retourne au Dollarama, que je vais pas me servir, vendez-les à quelqu'un d'autre. Non. Je comprends tout ça, mais tu sais, toi, tu m'as dit, je l'ai acheté tout plein en me disant, tu sais, je vais rapporter ce qu'il me faut. Oui, mais c'est un projet d'or, je le sais pas. Non, mais je suis d'accord avec toi, Christine, mais à la limite, moi, je me dis, garde-le pour plus tard, mais c'est juste que, tu sais, là, t'as les boules dans la tête, là. Dans le sens que c'est ça que... Non, j'ai les boules dans la tête. T'as les boules dans la tête. J'ai les boules dans la tête, oui. Puis ça te fait bien en estime, de dire. Merci, très bien. C'est très beau. Ben oui! Non, mais... Dans le sens que, imagine à quel point ça deviendrait compliqué au Dollarama de dire si on peut ramener, si on peut pas le ramener, si on peut... Dans le sens, il y a tellement d'affaires que tu peux pas juste ramener des crayons, des affaires de même, parce qu'ils vont le jeter de toute façon. Fait que moi, je suis comme... Je comprends ta colère, puis je suis pas tout à fait en désaccord avec toi, mais j'aime mieux qu'on fasse « Hey, savez-vous quoi? » Mais c'est un peu ça, au Dollarama. T'achètes ce que tu dois acheter, parce qu'après ça, sinon, ça va le jeter. Ouais, mais c'est parce que moi, ton argument de... Ouais, mais imagine le travail que ce serait. Ben, c'est ça ta job. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est pas un bon argument. Mais j'ai l'impression que sinon, les gens rapporteraient plein d'affaires, ça finirait par être rejeté, ça serait du gaspille. Puis il y a plein d'affaires là-bas que tu peux pas vraiment t'en ramener. Puis au saut que c'est usagé. Qu'est-ce que tu peux pas ramener tant que ça? Ben, il y a... Tu sais, mettons, t'achètes un panier, finalement, le panier, là, en rotin. Ouais. Ben, il fit pas dans ton... Mais c'est juste que c'est des produits qui vont être corrects, mais c'est pas nécessairement des produits qui sont d'excellente qualité. Je comprends, mais fait que c'est sûr que si t'apportes ton affaire en rotin qui était un peu brisée, ils peuvent pas le remettre directement sur les... Je suis pas d'accord, moi. Ben, je suis surpris. Ben, c'est ça. T'as bien nuancé ton affaire. Peut-être que peut-être la messagerie texte va me ramener sur le plancher des vaches, comme on dit. Je sais pas si c'est à ça que ça sert, cette expression-là, mais c'est pas grave. Absolument. À ceux et celles qui ont déjà travaillé dans le service à la clientèle, continuez de nous dire au 6-12-13 la chose la plus étrange. Mais juste avant, il faut que tu sois honnête. T'as demandé à Virginie, ça a l'air de quoi les textos? Est-ce que les gens sont d'accord avec moi ou pas? Et la majorité des gens
trouvent que t'es de mauvaise foi. Ben non, franchement, mais les gens sont mêlés, là. Ils comprennent pas, c'est ça qui se passe. Souvent, Bon, oui, Pierre, c'est un très bon argument. Il y a quelqu'un qui dit, il y a une cliente qui voulait se faire retourner une salade déjà mangée. Elle m'a dit, elle est pas bonne, mais elle l'avait déjà toute mangée. Ah, mais ça, là, c'est un autre problème, Christine, qui vient renforcer ma réflexion. Mais tu sais qu'ils vendent pas de salade au Dollarama. Non, mais t'as Très beaucoup bien. de gens qui abusent. C'est ça le problème. Oui, mais on T'as devrait beaucoup pas de gens avoir qui à font- payer pour les gens qui abusent. Je le sais, mais t'as beaucoup de gens qui font moi, je suis capable d'accrocher le système et de repartir avec 10 piastres, je vais le faire. Ben, Fait que ça OK. devient un problème pour bien des compagnies. Ben, Ça tu fait sais. aussi partie du problème. Je te dis pas que c'est que ça. Là. Hey, sérieux, Pierre, tu parles comme si t'avais des parts chez Dollarama. Oui, j'en ai. Ben oui, j'en ai. Tiens. Mais non, mais dans ce que ça. Ben, OK. J'ai pas moins d'argent parce que. OK. parce que- C'est ça que tu voulais dire. OK, je comprends mieux pourquoi tu défends bec et ongle de Dollarama. Non, je défends pas bec et ongle. Je comprends que cette oui. stratégie-là de pas reprendre les retours, ça fonctionne avec ce genre de magasin. J'enchaîne avec les textos, Pierre. Oui. Il y a Sandrine qui dit le remboursement le plus absurde qu'on avait en magasin, c'était des céleris. La Ah. dame, on l'appelait Madame Céleri parce qu'à chaque semaine, elle revenait avec des céleris pour se faire rembourser. Mais non, mais. Mais voyons, qu'est-ce que tu fais avec tes céleris, Ben, madame? non, mais j'ose pas dire. Non? OK. Elle jouait du drum, peut-être? À jouer du drum. OK, très bien. Quand je travaillais au McDonald's, il y a une cliente qui est revenue avec une croquette de poulet avec une plume plantée dedans. Elle voulait un dédommagement. Ben, ça fait encore partie des crosseurs qui Ouais. essayent d'avoir Ouais. 3 cents de quelqu'un. Mais d'après moi, c'est parce qu'elle a acheté des plumes chez Dollarama. Ils ont pas voulu les rembourser. Fait qu'elle a fait m'a trouvé un autre moyen à piquer ça dans une croquette de poulet. Do it yourself. Exactement. Do the nugget yourself. Travailler, not get yourself. Ouais. Je travaillais au service à clientèle d'une grande chaîne, puis il y a une madame qui nous a ramené un restant de rôti de palette cuit dans un Tupperware, puis elle disait qu'il était trop raide. Ben là, mais non, mais dans quel monde on vit pour qu'elle parte? Hey, moi, là, mettons, ça me ferait rire de penser à ça autour d'un souper. Mais de prendre ma voiture, mon plat Tupperware, attendre. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, elle l'a travaillé, son remboursement, c'est pour femme, là, tu sais. Bon, mais tu rembourses quoi, Christine? Ben, je sais pas. J'y rembourse un beau bisou, là, tu sais. Au Home Depot, les gens ramenaient des souffleuses à la fin de l'hiver. Fait qu'ils passaient l'hiver avec, puis à un moment donné, ils faisaient, on fait plus ça. Ah non, mais moi, j'ai Ça déjà me fait raconté, là, mais te rappelles-tu de remise à neuf? T'sais, Quoi? on allait oui, chez des l'affaire gens. que t'allais remplacer des... Exactement. Fait que si tu voulais une nouvelle télé, tu misais ton ancienne télé à toi. Fait que tu pouvais Ouais. perdre. Bref, j'asais avec les gars dans ce là qui travaillaient chez Léon puis qui étaient livreurs de meubles. Puis ils me disaient à Noël, là, c'est une grosse période où les gens qui reçoivent se font venir des lits, des divans-lits, Puis ils retournent toutes. des frigos. Puis rendu le 2, 3 janvier, 4 janvier, appelle, puis fait finalement, on n'en veut pas. Là, une fois que la visite est partie. là. Ouais. Fait que ça, maintenant, c'est ça qui est maudit. T'as les gens comme toi qui sont honnêtes puis qui font, ben moi, je peux pas leur retourner. Mais j'ai une question pour toi. Oui. Des gens vont voir ton show. Ouais. Ils ressortent puis ils font, j'ai pas aimé ça. Non, mais On veut se faire rembourser. mais c'est pas la même affaire. T'as consommé le produit. T'as vu le show. Ouais. Si tu pars à la moitié du show parce que t'aimes pas ça, Au 3 quarts. négociable. Au 3 quarts. Non. 4 5e. Non. 6 13e. 5 1 7. 790 7 107 3. Je sais pas pourquoi ça m'a fait rire, mais ça m'a vraiment fait rire. On mesure en numéro de téléphone. Pierre, j'ai envie de connaître un peu plus sur tes goûts en matière de service à la clientèle. ok? Oui. Dis-moi quel genre de service tu préfères recevoir entre les deux choix que je te donne. Ouais. Est-ce que tu aimes mieux courir après un employé pour avoir de l'aide ou avoir un employé qui te lâche pas puis qui te suit partout dans le magasin? J'aime mieux courir après un employé. Ouais, je comprends. Oui. Des fois, je trouve. Hey, moi, là, mais je comprends que c'est leur job de te dire les rabais, mais à un moment donné, je suis comme, là, Jacqueline, Ouais. on va prendre un petit break, là. Est-ce que tu préfères un magasin qui est bondé de monde ou un magasin où la musique est super forte? Mon Dieu, c'est tough, bon. hein? Oui, c'est dur. Je prendrais la musique. Ah oui, hein? Ah oui. Ouais, moi ça me aussi, rendrait moins impatient que quand il y a trop de monde. Je comprends. Est-ce que tu préfères magasiner des vêtements dans un magasin avec une super grande sélection, mais où tout est au prix régulier, ou une très petite sélection, mais tout est en rabais? Hey, c'est une bonne question. Je pense que j'irais le plus de choix. Le plus de choix? Oui, parce que j'aime mieux faire ça d'un coup puis pas passer là 2 heures. là. Je comprends. Puis dernière question, Oui. tu préfères passer à la caisse d'un employé super rapide, mais qui fait une erreur, ou à la caisse d'un employé plus lent, mais qui fait jamais d'erreur? S'il parle pas, l'employé là.
Ah oui, S'ils parlent pas, Ben, c'est parce que des fois, ça m'arrive là, à l'épicerie, là, puis ça m'est arrivé 4 fois là, d'avoir une caissière qui commande chacun de mes articles. Ça, pour vrai, ça épuise beaucoup ma patience. Ah, ça, ce sont de bons biscuits. Puis elle passe de la salade. On a de la belle cette semaine. Ouais. Chaque article. Puis là, je suis comme... Hey, moi, je t'ai pas demandé si on allait souper ensemble. Là. mais en même temps, moi, je trouve ça vraiment plus cute que quelqu'un qui s'en sac. Non, oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a comme une espèce de minimum. D'entre les deux, ouais, je Oui. comprends. Ou tu sais, Commente un article sur 4. Tu sais, des fois, là, mais ils font, vous allez bien? Oui, vous? Oh. Ah oui. Ouais, mais là... Mais oui, mais en même si temps... je peux pas rien dire, mais j'espère que vous allez aller mieux. Non, mais moi, ça me met mal. Je suis comme... En tout cas, Mais c'est parce que toi, ça va tellement bien que t'as des parts chez Dolorama. Ah ouais. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Vous écoutez Complètement Midi et j'ai envie qu'on parle de chicane de famille, Oui. de chicane de voisins. Oui. Moi, je me Oui. rappelle quand j'étais jeune, du côté à ma mère, Oui. fallait jamais parler de hockey. Parce qu'on avait des gens de Québec puis on avait des gens de Montréal. Fait que c'était vraiment la grande compétition entre Québec et Montréal, Nordique et Canadien. Puis ça se fâchait pour vrai. Ben, ça se fâchait pas, mais ça levait le ton. Mais je me rappelle aussi quand ça parlait de politique. Oh là là. C'était Parti québécois, Parti libéral. C'est vraiment les deux dans le temps. Tu sais, là, il y a eu plusieurs partis, mais dans le temps, t'étais bleu ou t'étais rouge. Il y avait aussi les conservateurs, mais bref, ça brassait beaucoup. Le ton levait, mais c'est une famille qui s'est tout le temps un peu... pas chicané, mais ostiné. Ouais. C'est un peu comme genre dans la tradition de la famille. Mais là, on voit que ça se passe aussi aux États-Unis. Tu sais, maintenant, à quelques jours des élections américaines, là, Oui. ça brasse énormément. Ben, je comprends mais pourquoi. c'est super polarisé. Ben, C'est vraiment polarisé, puis c'est vraiment au coude à coude. Moi, là. je suis ces élections-là avec un intérêt Ah, que c'est je très ne serré, connaissais pas. Je comprends. Je comprends. suis là suspendu à tout ce qui se passe. Je suis genre, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais je vais avoir ton avis parce qu'il y a un Québécois qui est un démocrate qui vit au Wisconsin, qui est un des États clés là, où ça peut balancer d'un bord puis de l'autre, puis donner, mettons, la Maison-Blanche soit à Kamala ou à Trump. Ouais. Et lui, il dit qu'il parle plus à son voisin d'en face. Parce que son voisin d'en face a mis des pancartes à soutien à Donald Trump. Donc, lui, il est vraiment pas pour ça. Il dit, ça a commencé en 2020 quand lui avait installé des pancartes pro-Biden, pardon. Ouais. Et lui avait répliqué en mettant plein d'affiches de Trump. Puis depuis ce temps-là, ils se sont pas parlé. Mais il était-tu chummy avant? Pas ou nécessairement, mais là, depuis ce temps-là, on dirait que vu que les deux ont affiché leur couleur, tant? Ouais, là, les tensions. ça a arrêté. Ben oui, je comprends. Et moi, je me suis dit, c'est exactement ça le problème. Quoi? L'arrêt du dialogue, dont on se parle plus. Tu comprends? Oui, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut se dire? Non, mais on peut pas juste réfléchir en disant qu'est-ce qu'on peut se dire. Non, je comprends, mais c'est que les idées sont... Tu sais, là, c'est que les idées sont tellement à l'opposé. Les idées sont à l'opposé, mais ça veut C'est pas dire difficile. que t'adhères à 100% des idées de Trump ou que t'adhères à 100% des idées d'Harris. Tu Non, comprends je plus? comprends. Il y a des affaires qui sont extrêmement confrontantes, comme le droit à l'avortement, tout ce qui est autour des femmes. Je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des affaires que ça peut être même irréconciliable. Oui. Mais quand je parlais de la polarisation... Le manque de dialogue. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, on parlait de la Chambre d'écho. Si tu veux juste être avec des gens de Trump qui parlent de Trump, puis t'es d'accord, Ouais. c'est pas mieux. Puis de l'autre bord non plus, là. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le besoin d'une démocratie d'être capable de se parler ensemble puis de pas être d'accord. Puis tu sais, là, évidemment, je dis des beaux mots. Je sais à quel point ça peut être difficile et confrontant. Ouais. Et c'est une élection américaine où il y a beaucoup aussi d'agressivité. Oui. Ben, il y a beaucoup de tensions, mais il y a aussi, tu sais, le point que j'aimerais apporter, c'est que c'est juste son voisin. Ouais. Tu comprends? Le temps et l'investissement que ça va demander d'argumenter, d'exposer ton point de vue versus son point de vue, quand c'est dans une famille, quand c'est des gens que tu veux garder unis, que tu veux... Là, ça vaut la peine de s'asseoir, de jaser, OK, ben, de confronter l'autre. Je vais nuancer de base ce que je veux dire. Je pense que je veux pas qu'ils s'assoient au restaurant ou autour d'un barbecue en train de parler de leurs idées politiques. Ouais. Mais du moment où tu arrêtes de parler à ton voisin parce qu'il est pas pour le même parti politique que toi, je trouve que c'est ça le problème. Oui, mais en même temps... Tu peux parler d'autres choses, ça reste ton voisin, ça reste quelqu'un avec qui tu vis, ça reste quelqu'un qui est devant toi. Si du jour au lendemain, on ne parle plus à personne, parce que c'est ça, moi, que je reproche beaucoup actuellement aux États-Unis, c'est la polarisation. Puis on n'est même pas dans le dialogue, c'est non seulement moi j'ai raison, mais toi t'es le mal. Tu comprends-tu? T'as pas une idée qui est contraire. Fait que si tout le monde fait ça, mais ça n'aura pas de sens. Non, je comprends, mais c'est juste que, mettons, je me mets dans la peau de cette personne-là, là, qui affiche, mettons, ses couleurs qui vote pour Kamala Harris, Oui. puis de l'autre bord, t'as le voisin qui vote pour Trump. Mettons que moi, je suis cette voisine-là ou mon voisin vote pour Trump, je me dis, mais
Fait que t'as aucune considération pour moi parce que je suis une femme. T'as aucune comme pour toi, tu devrais avoir le contrôle sur mon corps. Pour moi, tu sais, les idées qui sont véhiculées, ça veut dire que t'es raciste. Ça veut dire que parce que tu défends ces idées-là. C'est pas comme si Trump se cachait un petit peu de ça. Je suis d'accord avec toi. Il dit ouvertement, il fait des jokes racistes, il fait des jokes sexistes, il a fait des crimes. Il a été condamné, puis il peut quand même se présenter à la présidence. Je veux dire, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. Pour vrai, il y a des choses qui sont inacceptables et qui sont vraiment à l'opposé de mes valeurs. Sauf que je pense qu'il faut quand même avoir un dialogue, dire « Hey, qu'est-ce que tu penses de ces propos racistes-là? Qu'est-ce que tu penses de l'avortement? » Puis si après ça, tu fais « Hey, mon Dieu, nos valeurs sont vraiment à l'opposé, mais parce qu'on s'est assis puis on a pris le temps d'en parler puis on se rend compte qu'on ne se rejoint pas. » Je comprends. Il faut d'abord s'expliquer. Je comprends. C'est parfait parce que je suis convaincu, pour vrai, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent voter Trump puis qui sont pas nécessairement racistes ou qui comprennent pas à quel point lui, il l'est. Tu comprends un peu qu'est-ce que je veux dire? Oui, je comprends. Mais t'as raison. De toute façon, il faut le dialogue. C'est juste que je trouve ça difficile des fois de l'avoir. Et ça, on va le prouver en jouant au bol à sujet ou on va s'ostiner sur des affaires qui n'ont pas rapport. Très là bien, tout le monde. Ça, j'ai hâte. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Alors, le concept est super simple. On a un bol rempli de sujets. On pige un sujet qu'on entend ding-ding. On passe à un autre sujet. Très bien, c'est parti. Le film d'horreur qui vous a le plus traumatisé. Ça, c'est une bonne question. Conjuring. Ah oui? Ah oui. Ben, les films d'horreur où il y a des meurtriers, parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, mais c'est un spécial Halloween, vu que c'est l'Halloween demain. Mais les films d'horreur où il y a des meurtriers puis du sang, ça me dérange pas. Mais quand il y a genre des esprits qui reviennent... Tu sais, mettons, là, elle est devant, là, elle se brosse les dents devant sa pharmacie. Ouais. Elle rouvre son miroir. Ouais. Puis tu sais très bien que le mec, elle leur ferme, il va y avoir quelqu'un en arrière. Ça me tue. Moi, je pense le cercle. Ah oui, hein? Bon. Mais visiblement, il ne voulait pas ma réponse, mais c'est pas grave. Pour ou contre se déguiser de la même façon plusieurs années de suite? Oui, il faut rentabiliser son costume. Pour ou contre pas se déguiser? Pour. Ben oui. Mais en même temps... Tu sais, un petit accessoire, un petit élément. Surtout quand t'as des enfants. J'ai hâte de voir ton accessoire demain. Non, mais quand t'as des enfants... Tu vas-tu te déguiser demain? Non. L'année passée, je m'étais déguisé en Mario parce que mon gars était en... Non, je m'étais déguisé en Luigi parce que mon gars était en Mario pour le fun, mais... Je me suis tellement déguisé avec la vie avec Mme Lebrun que là, on dirait que j'ai un overdose. Tes enfants n'ont pas à payer pour ton métier? Oh, là, ça sera un beau son de cloche. Ding! Très bien. Après combien de maisons on considère qu'on a assez ramassé de bonbons? Oh, c'est bon, ça. Oui, hein? Ben, moi, la collecte de tes enfants est impressionnante l'année passée. Oui, mais il faut dire, à Candiac, ils sont extrêmement généreux. Mais ils sont riches. Mais pas nécessairement. Paraît qu'ils ont tous des parts chez Dollarama. Oh my God. Ils n'acceptent pas les retours, fait qu'ils gagnent de l'argent. Ça, c'est un bon truc, ça. C'est mais ça dépend. Mais je pense que tu le vois, Mané, quand tes enfants sont tannés. Ça dépend de l'âge. Je me rappelle quand il était jeune, Manon, on avait fait 10 portes. Puis il était super content. Ben, c'est ça. Après, ça dépend de l'heure, la température, le site. Là, oui, puis il annonce beau jusqu'à maintenant, fait que c'est chouette. Parce que ça fait 2 années de suite qu'il annonce fret. Qu'est-ce qui vous gosse le plus d'un costume, une perruque ou du maquillage? Du maquillage. Ah oui, ça gratte. Ça gratte. Tu l'oublies, tu te beurres, tu mets ça. Finalement, la moitié du make-up part, t'as l'air de rien. Non. C'est gosse. Ah oui. Pour ou contre les maisons hantées? Pour. Moi, j'aime mieux les maisons en U. Non, je refuse pas. Non. Merci, Montréal. Très pas de maison en U, voyons donc. STUVWXYZ. Pour ou contre repousser l'Halloween s'il pleut? Non. L'Halloween, c'est tel moment de l'année. Puis des fois, il dit, on pourrait le mettre la fin de semaine, vu que là, c'est jeudi. Oui. Non, l'Halloween, c'est le 31. C'est le 31. Ben, moi, je Qui trouve... pleut, qui neige, c'est le 31. Ça fait partie de la game. Tu mets ton costume, tu prends ton sac, tu vas cogner. Moi, je trouverais ça intéressant qu'on mette ça, mettons, le dernier samedi du mois d'octobre, peu importe la date. Non, puis il y a de quoi de le fun que ce soit le soir. Ça dure 1h30, c'est fini, bye. D'accord. OK, excusez-moi, j'ai oublié de piger un autre papier. À quel âge doit-on arrêter de passer l'Halloween? Sitôt que tu commences à muer. Ah oui? Non, je sais pas, j'essayais quelque chose. Mais moi, des fois, il y en a qui venaient à la porte, mais tu sais, il était poli. Je suis comme, vas-y, tu t'es déguisé, pourquoi pas? Mais c'est ça, faut que tu sois déguisé. Moi, des fois, j'ai des ados qui sonnent chez nous, à l'Halloween, là, pas n'importe quand, là, mais tu sais, à l'Halloween, ils viennent sonner chez nous, ils sont comme, salut, joyeux Halloween, t'es comme, pour vrai, t'es en jeans puis en t-shirt, fais un effort. T'auras pas de bonbons, là, sérieux, là, je veux dire, ça va faire les 100% d'accord. Là, à un moment donné, mène-toi une perruque au moins. OK.
Ding! Très bien. Pour ou contre les petits carrés de caramel à mâcher? Ah oui, miam! J'adore. Bon, c'est pas dégueulasse. Moi, les Tootsie Rolls, ça, jetez-moi ça dans les vidanges ou ramenez ça au Dollarama. Tu sais, les affaires de la tire on peut Sainte-Catherine, pas. là, les Kiss. Oui, l'affaire de Ça, la c'est tire Sainte-Catherine. non, ça. Ah, ben, c'est bon. Ben non. Quand tu l'as fait. Mais non, c'est à pas la pour les main. enfants, ça. Ah, quand tu l'as. Nous, au Saguenay, là, on fait des. Nous, au Saguenay? Au Saguenay. Mais qu'est-ce qui J'ai se dit passe? ça T'as comme dit nous au Saguenay? Ben, ma famille vient du Saguenay. Ben ouais, mais toi, t'es pas là. Je le sais que Tu je as suis fait de pas la tire là. Sainte-Catherine? Oui, mais on faisait des après-midi de se tirer de la tire dans le sous-sol. Mon Dieu, je comprends Il que les fallait, enfants on avait une grosse boule, puis il fallait étirer ça là, à la main. Hey, t'aurais dû en parler à vraie nature. Hey, mais pour vrai, c'était tellement bon. Miam. Ça fait de bing-bing. Le pire costume que vous avez eu dans votre vie? Ah, j'étais un sapin de Noël. Ah, c'est que j'étais pas bien. Ah oui? Hey, j'étais pogné dans ce costume-là. Je pouvais pas sortir les bras. J'étais pris. J'ai déjà été déguisé en cigarette pour Mme Lebrun. Mais le top, là, il était vraiment pesant. C'était des beaux costumes. À un moment donné, j'étais comme là. Là, il y a beaucoup de Je savais, je commence à avoir des points noirs. Très bien. Pour ou contre les assemblages de bonbons que des gens ont mis eux-mêmes dans un petit sac? Ben, Ah, pour. Moi, avec les des enfants. assemblages de bonbons, tu veux dire, on met un suçon, une petite Non. barre Kit Kat, Mettons, puis- tu sais, chez Kenju, t'achètes des bonbons en vrac, puis t'es mets dans un petit sac. Ben non. Ben, c'est ça, Ben c'est de non. ça qu'on parle. Là. Franchement, pas, là, c'est de ça qu'on parle. Ah, c'est ça? Mais C'est j'ai ça? une autre Ben question. Non, ben qui fait ça? Vous, au Saguenay, là, Ouais. est-ce que vous avez souvent vu ça? Non, jamais. Nous, au Saguenay, on respecte là, la salubrité. Parfait. Les costumes gonflables, un cauchemar ou un rêve? Ben, ça- c'est climatisé. Hey, moi, là, vous allez me lancer des roches, mais je trouve ça paresseux. Oui. Je trouve Ben, ça paresseux. Pourquoi? Ben, t'achètes ça, ça gonfle, tu pars, je trouve ça paresseux pour se déguiser, un costume gonflé. Ben, tu me dis, tu te déguises même pas. Ben non, mais Qu'est-ce au qui moins, est plus paresseux entre les deux? Non, mais moi, je l'assume. Ben non. Ben oui. là, c'est pas parce que tu l'assumes que c'est pas paresseux. Là. Mais non, mais je me déguise pas. C'est pas être paresseux, je me déguise pas. Hey! Au retour, Pierre, j'ai une bonne nouvelle. Bon. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Oh, Pierre. Oui. Il y a quelqu'un qui nous demande au 6-12-13, voyons, Pierre, es-tu mort en dedans? On est d'accord avec vous parce que t'aimes pas les costumes gonflables. Je sais que c'est pas du tout ça le sujet, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui dit, moi, je déguise mon enfant dans un costume gonflable il y a 5 ans, puis vous allez me faire sentir mal. Ah, ben non. Parce On que, parle tu sais, des adultes. on parle je de pense. plein de choses, puis c'est bien correct si votre enfant aime son costume. Mais oui. c'est parce que, OK, je prends 2 secondes, mais Oui. c'est juste que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on faisait nos costumes. Ceci étant dit, j'achète ceux de mes enfants. Tout fait. Parce que je veux pas me faire chier à les faire. Fait qu'on dirait que je suis tout le temps pris entre la mi-figue et le mi-raisin. Non, mais pour vrai, je comprends, Alors, des tu fois, lâches on cette fait, expression. hey, on achète ça, mais oui, hey, l'important, là, c'est qu'à la fin de la C'est que journée. l'enfant soit content. Ben oui, Ben absolument. oui. Puis il y a Pat qui me dit, Cricri, déguise-toi en sapin, tu vas pouvoir passer tes boules que tu n'as pas pu ramener au Dollarama. Ben oui, Quelle puis de bonne l'acheter idée. d'autres, s'il vous plaît, pour avoir plus de dividendes. Puis il y a aussi un message full touchant. J'aimerais ça qu'on en parle, Pierre, avant Oui. que je parte mon sujet sur les gratuités. Il y a quelqu'un qui nous texte qui dit « Allô, Pipi et Cricri, c'est ma fête de 32 ans aujourd'hui. C'est particulier cette année parce que j'ai atteint l'âge que ma mère avait quand elle est décédée des suites d'un cancer. Si jeune. Je ne veux pas que ce soit triste. Je suis simplement reconnaissante d'avoir la santé et de pouvoir voir les beaux garçons que j'ai grandir. Bonne journée à vous deux. Vous me faites rire chaque midi. Merci pour ça, Alexandra. » Hey, plein d'amour. Ben oui, je mais comprends ça. Je veux hein. te donner un beau bisou, Alex, puis j'espère que... On le répète souvent pense que en c'est dehors une des ondes, puis même en ondes, mais tu sais, la vie est fragile. Profitez de chaque asti de Oui, moment. fait que pour vrai. soufflez-les votre costume. On Oui, s'en sert. exactement. Nous, on fait juste des affaires pour vous faire rire à la fin de la journée. C'est le bonheur qui compte. Oui, puis à la fin de la journée, on est mi-figue, mi-raisin. Pierre! Ah, ça dépend. On dirait te que connaît, ça c'est- dépend. Les raisins. Je suis mi-figue, mi-raisin. Pierre, on te connaît sous le pseudonyme du chip de Candiac. Le chip au sel et vinaigre, exactement. Oui, exactement. En tant que bon cheap. Es-tu un tripeux de cartes de fidélité? Certaines oui, mais pas toutes. Ah. Oui. Comme quoi? Ben, tu sais, mettons, attends, J'ai certaines oui, puis pas toutes. j'ai Optimum, j'ai Hermès, Aéroplan. OK. Ouais. Mais sais-tu qu'est-ce qui m'aide, mettons? Ouais, quoi, non? J'ai une application qui s'appelle Stocard, STOCARD, où toutes mes cartes sont Ils là. sont stockés là. Exactement. Fait qu'à chaque fois qu'il me demande quelque chose, j'ouvre ça, j'ai ça sur mon téléphone, fait que Oui. j'ai pas besoin de toutes les traîner. C'est très bon. Merci. Le magazine Protégez-vous a analysé Nous, à les Sherbrooke, là. OK, vas-y, parle. Le magazine Protégez-vous a analysé les cartes fidélité des plus grandes chaînes d'épicerie. Avec l'inflation, tu sais, des 3 dernières années, on dit que les meilleurs trucs pour économiser en épicerie, ce serait d'utiliser
utiliser les cartes fidélité des magasins. Ouais. On dit, ce que ça dit, en gros, c'est, excusez-moi, c'est parce que je déparle, là, je suis fatiguée, mais ce que ça dit, c'est que la carte PC Optimum, hey, je y arriverai jamais. La carte PC Optimum, tu l'as, celle-là? Oui. Non? OK. Celle-là qu'on peut utiliser chez Maxi et Provigo, c'est de loin le programme de fidélisation le plus avantageux. Je comprends. Toi, c'est quoi les avantages que tu as eu, mettons, déjà avec cette carte-là? Ben souvent, moi, à un moment donné, je m'en sers aussi au Pharmaprix. Fait que Ouais. des fois, ils disent, là, mettons, vous aurez assez de points, voulez-vous qu'on vous enlève 10 ou 20 $ sur votre facture? Ah, Puis je dis OK, ça oui. t'enlève un montant sur ta facture. Exactement. OK, c'est très bien. En deuxième position, il y a la carte du IGA, puis en troisième position, c'est celle du métro puis du Super C. Hey, mais ils ont sorti là, une nouvelle application, ils en ont parlé dans la presse, Oui. là, où maintenant, ça va te donner à quel point les spéciaux des épiceries, Oui. c'est bon ou pas. Oui, attends un peu. Ah! Je m'en viens au retour de la pause. Je vais vous donner plein d'applications pour économiser. C'est malade. C'est tellement OK? Mais là, on dit que pour faire un maximum d'économies, c'est pas juste d'utiliser la carte quand on passe aux caisses qui est important, mais aussi de s'abonner à l'infolette, d'installer les applications sur notre cellulaire, d'activer toutes nos offres personnalisées avant de faire une transaction, parce que c'est là qu'on maximise vraiment toutes les avantages rabais, des ben cartes. oui. Exactement. Combien de cartes fidélité différentes tu penses que les gens ont en moyenne? Mais c'est ça qui est maudit à Manette, t'en as beaucoup trop, je dirais 9. Ben, t'es pas loin. Selon un sondage, les Canadiens comptent en moyenne dans leur portefeuille ou sur leur téléphone 14 cartes fidélité. Hey, c'est beaucoup, là. À Manette, c'est sûr que t'es perdu. Ben, pas s'ils sont stockés dans ton téléphone. Non, absolument. C'est quoi vos meilleurs trucs pour économiser à l'épicerie? Dites-nous-le au 6-12-13. J'ai des bons trucs pour vous autres. Tout de suite après, on va parler d'applications pour économiser. Pour vrai, c'est malade. Vous allez capoter. Sais-tu ce qui me fait feel good, Pierre? Quoi? Les économies, les rabais et les gratuités. Parce que nous, au Saguenay... Oui. Avant la chanson, Pierre, on parlait des meilleures cartes fidélité, puis je Oui. vous demandais c'était quoi vos meilleurs trucs pour économiser, que ce soit à l'épicerie ou ailleurs. Puis au 6-12-13, la messagerie texte est en feu. On a même quelqu'un qui nous a appelé. Il y a Tania de Beauharnois. Salut, Tania. Allô? Salut, toi. Il paraît que tu sauves beaucoup d'argent. Ouais, moi j'ai trouvé un truc là, puis je vais pas vous donner tous mes trucs, mais j'ai l'air d'être une vieille matante là, Eh ben non. de 60 ans, mais j'ai réussi à faire 3 000 $ avec ma carte Optimum. Ben, OK. voyons En combien donc. de temps? En pas tant longtemps là, parce que j'ai une stratégie, c'est que j'utilise des coupons rabais. Fait que là, des fois, je monte des factures de 300 $ à la pharmacie, ça me coûte 0, puis j'accumule des points Optimum. Fait que là, en plus que ça me coûte 0 $ de pharmacie, j'accumule comme des fois 100 $ en points sur ma carte Optimum. Fait que je retourne, puis ça me coûte rien encore. Ben, c'est malade. Mais ça, c'est plus de l'ordre. Merci, Tania, de ton appel. Avec plaisir. Merci beaucoup. Mais ça, c'est plus de l'ordre du couponing, on dirait. Tu sais, l'affaire de genre, ça, on rentre dans une autre catégorie là, où c'est beaucoup de travail. Hey, mais imagine 3000 $. Mais non, mais je le sais. Une facture de 300 $ que tu payes pas. Oui, je le sais, mais il faut que tu stockes des affaires chez vous. Il faut que tu aies de l'espace là, quand Oui, même. je comprends. Mais il y a des applications pour économiser. On a reçu énormément de textos, mais c'est parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Puis je veux vous donner tous les trucs. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent des imbattables chez Maxi. En fait, c'est la politique du magasin, je pense, qui dit que si tu trouves moins cher ailleurs, on égale le prix. Je pense que oui, exact. Après ça, il y a une application qui s'appelle Rebi. Moi aussi, je l'ai sur mon téléphone parce que des fois, j'ai le goût d'acheter quelque chose. Puis je suis comme, je trouve ça niaiseux de le payer plein prix si en ce moment, il est en rabais quelque part. Fait que tu fais juste écrire l'article ou l'affaire que tu veux acheter puis ils te disent où est en spécial. À l'épicerie, mettons, ou ça va être partout? N'importe où, de la j'adore ça. bouffe, des accessoires, que ce soit n'importe quoi. OK. Souvent, je l'utilise pour les serviettes sanitaires. Je veux savoir où ils sont en spécial, fait que je tape la marque que je veux puis ils me disent à telle place Très sont cool. en liquidation en ce moment. Très bien. Je m'en allais enchaîner, c'est juste que j'ai eu un message dans mon oreille qui dit on se garde le reste pour demain. Ah, OK. Parce Parfait. que là, la cloche de fin de show vient de sonner, puis je veux absolument partager les applications pour économiser. Oui, parce qu'un truc pour économiser de l'argent ces temps-ci, c'est bienvenu. Oui, fait que je vous partage tout ça demain. En attendant, Ben, on c'est s'en la va fin aux du coulisses. show. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, Christine, aujourd'hui, on a vu à quel point t'es professionnelle, organisée, toujours prête à arriver en ongle. Ah oui? On parle de quoi? Des cartes fidélité? C'est là. Bon.
On parle de quoi? Oui, très bien. Hey, merci à toute l'équipe. Merci à toi, Christine. On a ri beaucoup, mais on a jasé d'affaires importantes. Puis je trouve ça toujours intéressant d'avoir ton point de vue. Je suis une nouvelle femme depuis que je suis une mère monoparentale. Ah oui. Oui. Absolument. Que... Ben, vous, les mères monoparentales du Saguenay, là, vous avez un petit quelque chose. Exactement. Puis nous, on se voit demain. Ben oui, puis c'est pour ça que je vais donner un bisou, parce que nous, là, les gens du Saguenay, on donne des bisous. Alors, je donne un bisou sur ma grande radiette boule, là, puis mon argent que je reverrai jamais parce que j'ai tout investi dans le futur à Pierre. Ben moi, je l'ai pris cet argent-là avec plaisir. À demain, tout le monde. Bye bye. Complètement midi.